Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui après de longs mois d'absence. Ça fait depuis le mois de mars que je n'ai rien publié sur ma chaîne. La dernière vidéo tournée date du mois de juin, mais je ne l'ai jamais montée, donc jamais publiée. Et donc me revoilà aujourd'hui sous un nouveau format. Je voulais tester quelque chose d'un petit peu différent. Donc pour me présenter, moi je suis Clémence, une tricoteuse qui habite près de Dijon. Ça fait quelques années que je tricote, pour moi, pour les autres. Je fais aussi un peu de crochet, un peu de broderie, parfois de la couture, mais j'aime pas tellement ça. Donc vous verrez majoritairement du tricot sur cette chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sous le nom Clemsem. Et sur Instagram, je vous mettrai tout en barre de description, en barre d'infos, pour me retrouver ailleurs si ça vous dit. Je suis beaucoup plus active sur Instagram où je poste au fur et à mesure les photos des projets que j'ai terminés. Donc voilà pour la présentation. Aujourd'hui, je vous disais donc c'était un format différent de d'habitude. D'habitude, c'est plus un format de podcast classique où je vous présente les projets en cours, les projets terminés et les projets à venir. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo dédiée une vidéo dédiée sur un thème précis. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 patrons enfants, bébés-enfants, on va dire, plutôt filles, qui peut être sympa, qui peuvent donner des idées peut-être pour des cadeaux à faire dans l'avenir. Moi, je tricote beaucoup pour les enfants, pour les petits, parce que j'ai eu beaucoup de naissances autour de moi ces derniers temps. Donc à chaque fois, j'aime bien offrir un projet tricoté main. Ce qui fait que je commence à avoir pas mal de patrons ou en tout cas d'idées de patrons pour ces petits bouts. Là, pour une fois, j'avais beaucoup de filles dans mon entourage. Donc j'ai tricoté beaucoup de choses un peu plus, on va dire un peu plus, qui font un peu plus filles. En tout cas, il y a un peu de dentelle, un peu de motifs qui font filles. Donc voilà, aujourd'hui, 3 patrons différents, je dirais de niveau... on va dire niveau intermédiaire, parce qu'il y a des points, donc je dirais que c'est pas du débutant, mais intermédiaire me semble plutôt adapté. Donc on va parler de 3 patrons. Le gilet dents de lion de Elonga avec Anna. Le gilet qui fait partie du Helen's Play set de Petite Knit. Et en 3e patron, alors je sais pas si je l'ai dit dans l'ordre dans lequel je vais vous le présenter, mais le 3e, c'est le Itty, j'ai ma feuille de pompe à côté parce que je me souviens jamais de ce nom. Itty Bitty Pretty Sweater de Maison Den. Un de ces 3 patrons est en français et en anglais aussi, mais en tout cas en français. Les 2 autres sont en anglais. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le premier. Je vais plutôt les classer, on va dire, par niveau de difficulté. Par rapport à mon avis, on va commencer par le plus facile qui est pour moi le gilet dents de lion de Elonga avec Anna. C'est un gilet que vous connaissez sûrement, qui est énormément passé, qui a été énormément tricoté. En même temps, c'est quand même un gilet qui fait plutôt son petit effet. Pour ma part, c'est la 2e fois que je le tricote. Je l'avais déjà tricoté pour un bébé qui est né l'année dernière. Et j'ai eu envie de le retricoter avec une laine que j'avais en stock. Donc pour ce patron, c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. On commence par tricoter les manches en rond, en commençant donc par le poignet et on remonte jusqu'à cet endroit-là. Ensuite on met en attente et on va attaquer le corps en aller-retour du bas vers le haut. Il se tricote dans ce sens-là parce que ce point-là, le point dent de lion, se fait uniquement pour que ce point soit dans ce sens-là, on est obligé de le tricoter de bas en haut. J'imagine que sinon, Anna l'aurait fait dans l'autre sens. Donc ça, c'est pour la construction. Et puis après, on vient relever de chaque côté la patte de boutonnage. C'est pas forcément la construction que je préfère, vu que j'aime bien quand ça se tricote du haut vers le bas. Mais avec ce point texturé, il est vraiment hyper agréable à faire. Ce qui fait qu'on ne voit pas du tout le temps passer. Et c'est un patron que je referai volontiers par la suite. Au niveau de l'échantillon, c'est un échantillon de DK qu'il faut normalement. Je n'avais pas de DK en stock. Et donc j'ai décidé de le faire en fingering. J'ai utilisé la laine Albertine de Dererum Natura,
qui est donc une... de Home Natura, c'est plutôt des laines, on va dire un peu plus rustiques que ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais la Albertine, c'est du mérino et de la soie, donc ça fait qu'elle est hyper douce. Au niveau des couleurs, c'est pareil, comme c'est une laine un peu plus naturelle, on n'a pas de blanc dans cette gamme. Là, ça s'appelle crème, donc c'est un écru plutôt. Et donc, comme je vous disais, normalement ça se tricote en DK. Là, je n'avais pas de DK, donc j'ai pris cette fingering là. J'ai d'abord essayé de la tricoter en double, c'est-à-dire de prendre 2 brins de cette laine pour en faire un échantillon. Mon échantillon était vraiment trop dense. J'avais quasiment la bonne dimension, mais il était vraiment trop dense. Donc, j'ai décidé de prendre un seul fil. Je l'ai tricoté en quelle taille d'aiguille? En 3,5. Alors je vais juste regarder normalement quelle est la taille d'aiguille recommandée. Normalement c'est en aiguille 4 mm. Donc moi j'ai tricoté en 3,5 pour obtenir le même échantillon avec une laine différente. Ce qui me donnait un tissu que je trouvais bien, c'est-à-dire pas trop dense et pas du tout ajouré. Je pense vraiment que, en tout cas pour ma façon de tricoter, c'est la bonne taille d'aiguille pour cette laine. Mais comme j'avais une laine fingering, même si j'avais le bon échantillon en aiguille 3,5, j'ai quand même fait un peu de calcul pour pouvoir adapter la taille, sachant que celui-ci c'est pour un événement particulier, vu que je l'ai tricoté pour la fille de ma meilleure amie pour son baptême. Donc j'avais quand même un certain cahier des charges dans le sens où il fallait que la petite puisse le porter à son baptême. Le baptême n'est pas encore passé. Il est la semaine prochaine, ils annoncent 30 degrés, donc à mon avis, elle ne va pas le porter. Mais bon, dans le doute, septembre, on avait quand même préféré partir sur un gilet. Donc j'avais un cahier des charges au niveau de la taille. La petite fait à peu près un an, voire un peu plus. Ce qui fait que là, j'ai voulu tricoter une taille initialement 1 an. Mais j'ai obtenu, après lavage, blocage, plutôt 18 mois. Bon, entre 1 an et 18 mois, au niveau des tailles, il n'y a pas énormément de différence en termes de centimètres. Ça doit être 1 cm de plus au niveau des manches, 1 cm de plus au niveau de la longueur. Bon, j'en suis très contente. D'après la maman, ça devrait passer. On ne l'a pas encore essayé sur la petite parce que je ne l'ai pas offert encore. Je voulais vraiment garder la surprise du patron, donc je ne voulais pas l'offrir trop tôt. Et puis ensuite, je voulais tourner cette vidéo avant de le donner. Donc finalement, elle l'aura le jour du baptême. Bon, en tout cas, s'il fait beau, elle ne le portera pas à ce moment-là, mais elle le portera dans les mois à venir, ça sans aucun doute, quand l'automne sera arrivé. Donc ça, c'est vraiment un patron que je recommande, qui est assez facile. Le point se fait très facilement, il est très bien expliqué comme quasiment tous les patrons d'Anna. C'est vraiment une personne qui détaille énormément ses patrons, ce qui les rend agréables à tricoter quand on est débutant. Et quand on est un peu plus avancé dans le tricot, c'est quand même très agréable d'avoir un patron très clair. Donc vraiment, je trouve aucune difficulté. Très clair et le rendu est tout de suite super chouette. Je l'avais déjà offert à quelqu'un d'autre dans une autre couleur. Et l'effet, enfin... Toutes les personnes qui ont vu le gilet m'ont vraiment dit qu'il était super. Donc bon, j'en suis assez contente. Au niveau de la laine, je pense que c'est une laine qui vieillira plutôt bien. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas super wash. Mais je l'offre à ma meilleure amie qui est aussi tricoteuse. Donc ça, je n'ai pas de souci quant au... Enfin, je n'ai pas d'inquiétude quant au fait qu'elle va prendre soin de ce gilet. Pour les boutons, donc ce sont des boutons plutôt assez simples, on va dire. Je vous fais un zoom dessus. Donc, ils sont blancs avec une bordure dorée. Je trouvais que c'était vraiment joli pour un baptême d'avoir ces boutons-là. Je les ai trouvés à la Mercerie Mimosa à Dijon. Et donc, il m'a fallu 5 boutons au total. Donc voilà, patron que je vous recommande, qui est vraiment top si vous avez des petites filles à gâter dans votre entourage. Voilà, je sais que je le retricoterai à nouveau, c'est certain. Ensuite, deuxième patron, cette fois il s'agit d'un pull, donc c'est le Itsy Bitsy Pretty Sweater de Mason Dane, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est sûrement une américaine ou une anglaise. C'est donc un patron qui n'est pas disponible en français, mais en anglais. Voilà.
Donc il se caractérise par son raglan à jeter et cette jolie dentelle qui part sur tout le pull. Qui se tricote de haut en bas. Je pense que c'est plutôt un niveau intermédiaire. Le fait qu'il soit en anglais plus le fait qu'il y ait à la fois les raglans et la dentelle fait que voilà, je le classerai plutôt en niveau intermédiaire. Mais ça se réalise quand même très bien. À le voir, je me demande s'il n'y a pas des rangs raccourcis. Ça, je me souviens plus, je l'ai fait il y a quelques mois. Il me semble quand même qu'il y a des rangs raccourcis. Oui, il y a des rangs raccourcis. Et donc, il se caractérise, comme je vous disais, par ce raglan avec des jetés. Donc ça, c'est un raglan que j'aime beaucoup faire. Il y a la même chose sur le pull, par exemple, 13KO de Longue avec Anna. Mais je trouve que c'est un raglan assez sympa à faire. On voit tout de suite où on en est. Notamment quand on tricote en rond, où on fait les augmentations raglan un rang sur 2. Et là, au moins, on voit tout de suite si on a fait le jeté le rang précédent ou pas. Donc ça, c'est assez sympa. Au niveau de la dentelle, elle se fait sur 4 rangs. Elle est plutôt facile. La seule chose que je reproche au patron, c'est qu'il n'y a pas de diagramme, il n'y a que les explications écrites. Moi, je suis plutôt visuelle, d'autant plus dans un patron en anglais, donc j'aurais préféré avoir un diagramme. Mais au bout de 3 répétitions, le motif était bien rentré en tête, ce qui fait que pour le reste du patron, j'ai pas eu à chaque fois à regarder où on a été au niveau des rangs. Je suis désolée, je bouge un peu dans tous les sens, hein, je suis assise par terre pour avoir une plus jolie luminosité et un plus joli cadre, donc... Voilà, vous allez me voir bouger un petit peu, mais j'espère que ça vous ennuiera pas trop. Donc voilà pour le patron. J'ai juste une modification, je sais pas si on peut dire que c'est une modification. Je pense qu'il y a une petite erreur au niveau du nombre de mailles. Pour les manches, il y a des diminutions. Et donc c'est écrit faire tant de diminutions, faire voilà. X diminution tous les X centimètres ou X rangs. Et à la fin, vous obtenez tant de centimètres. Tant de mailles. Et j'ai recalculé, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de recalculer et je ne tombais pas sur le bon nombre de mailles. Donc je ne savais pas si, option 1, le nombre de diminutions n'était pas bon et donc il fallait faire quelques rangs de plus et une diminution supplémentaire. Ou je ne savais pas si c'était le nombre final qui n'était pas bon. Ce patron, il est plutôt proposé en manche 3/4, j'ai l'impression. Et moi, donc, quand je suis arrivée au bon nombre de mailles, enfin au bon nombre de diminutions, je n'avais donc pas le bon nombre de mailles. Et pour moi, la longueur me semblait un peu petite. Ce qui fait que j'ai fait une diminution supplémentaire pour avoir quelques centimètres de plus. Et maintenant, c'est la manche qui me semble un peu... je sais pas comment dire, un peu fine. La manche, au niveau longueur, je pense qu'on n'est pas sur du plein, mais plutôt sur du 7/8e. Et voilà, ça me semble un peu petit. Après, là, c'est une taille 6 mois. 6 mois qui doit correspondre plutôt à un 6-9. Hein. Comme souvent, bon, en tricot, ça correspond toujours à une taille un peu au-dessus quand je fais pour les enfants. Ce qui n'est pas plus mal. Ça me laisse le temps de l'offrir parce que généralement, il traîne longtemps dans mon stock de choses à offrir. Donc là, bon... J'espère qu'en tout cas que ça correspond à un 9 mois pour que la petite puisse le mettre là à l'automne. Donc ça c'est pour le patron. Au niveau de la laine, j'ai utilisé de la laine de la marque de Longue avec Anna. Vous allez dire que je parle beaucoup d'elle. Bon, c'est un hasard mais j'avais choisi cette laine là à la mercerie Mimosa. C'est la couleur Tomette. Et il m'a fallu un peu moins de 2 pelotes si je dis pas de bêtises. Oui. 1,6 pelotes exactement, donc 80 grammes. Je vous ai juste pas dit, j'en profite que je parle du nombre du métrage pour le précédent. Même si c'était une laine fingering, j'ai utilisé l'équivalent de la même quantité. Ça se joue à 4 grammes près, 4 mètres près au niveau de la quantité de laine. Donc le fait que j'utilise une laine plus fine n'a pas joué sur les quantités. Donc pour celui-ci, la laine de Longue avec Anna en Merino fingering. Donc c'est un pull qui est quand même assez long à faire vu qu'en fingering est tricoté en... Quelle taille? Attendez, je regarde ma petite feuille. Eh ben je n'ai pas noté.
De mémoire, c'était en 3 mm. C'était vraiment 3 ou 2,75. J'ai vraiment fait en tout petit. Donc un patron dont je suis très contente, je trouve le rendu vraiment très joli. Les explications sont plutôt succinctes, mais comme souvent sur un patron qui est en anglais. Il m'a manqué un diagramme, mais c'était rien d'infaisable quand même. Donc le patron, je le recommande, je le retricoterai sûrement une fois prochaine. Enfin en tout cas, je vais le garder en tête pour d'autres projets, pour d'autres tricots à offrir. Au niveau de la laine, je la recommande également. Elle est très douce. Surtout une fois bloquée, c'est vraiment une douceur. Elle est plutôt fine, alors je trouve que c'est... Pourtant, il y a bien 400 mètres hein, pour... Enfin, ça correspond vraiment à une fingering, mais je la trouve fine. Elle ressemble un peu à la Knitting for Olive. Je sais pas si vous voyez un peu, mais voilà. En tout cas, les deux laines, que ce soit la Knitting for Olive ou celle de Elong avec Anna, sont vraiment des équivalentes, je trouve, en termes de laine. Au niveau texture, au niveau épaisseur, au niveau douceur. Donc voilà, donc plutôt fingering, j'utilise moins ça normalement pour les tricots enfants parce que c'est plus long, mais là c'est plutôt agréable à tricoter. Je me perds dans ce que je veux dire, donc on va arrêter de parler de celui-ci. Je pense que je vous ai tout dit. La laine, le patron. On va passer au troisième et dernier patron que je vais vous montrer. C'est un patron que j'ai beaucoup moins aimé tricoter, que j'ai trouvé un peu, oui pas désagréable, mais l'installation était un peu, je sais pas si c'est compliqué mais pénible. Il s'agit du cardigan issu du Helen's Play Set de Petite Knit. Celui-ci, je n'ai pas les boutons, je l'ai terminé tout récemment. Donc c'est un gilet qui se caractérise par tous ces jetés qu'on fait de manière assez régulière sur tout le long, que ce soit au niveau des manches et au niveau du corps. Un patron qui est disponible en anglais, celui-ci n'est pas en français. Certains de Petite Knit sont en français, mais celui-ci ne l'est pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce patron. J'avais vu plusieurs photos passer sur Instagram dans plein de couleurs et je l'avais trouvé vraiment super chouette. Et je m'étais dit, bon, ça a l'air d'être déjeté, ça va être plutôt facile. La chose que je n'avais pas anticipée, c'est que le patron est plutôt succinct. Au niveau, enfin, il y a des explications, mais la mise en place de ces jetés, justement, n'est pas aisée. Parce qu'on commence par le haut. On commence donc du haut vers le bas et en même temps qu'on installe les jetés, on a ces raglans, ce qui fait qu'on augmente petit à petit le nombre de mailles et donc qu'on doit compter pour savoir où on place les jetés. À mon avis, c'est un patron qui aurait mérité de débuter par le bas, histoire de vraiment mettre en place ces jetés, mais à plat c'est beaucoup plus facile et forcément une fois qu'on arrive aux diminutions, on peut se référer à ce qu'on a fait en dessous pour savoir si on doit ou non faire un jeté. Alors que là, il faut tout le temps compter. Il faut compter avant, il faut compter après. Tant que les raglans ne sont pas terminés, on passe son temps à compter. J'avais lu des commentaires du même style avant de commencer le tricot où c'était écrit que certains avaient abandonné parce que la mise en place des jetés était pénible ou difficile pour d'autres. Donc voilà, ça c'est ce que je reproche au patron. C'est vraiment ce côté mise en place des jetés. Bon, sinon, c'est quand même un patron qui a quand même un très beau rendu. Donc, on tricote de haut en bas, on fait les raglans, on met les manches en attente, on déroule le corps en aller-retour et après, on fait les manches en rond. Au niveau des modifications que moi j'ai effectuées, c'est que normalement, les manches comportent des diminutions. Moi, je les ai pas fait pour la raison suivante, c'est que je trouve que avec les jetés, si on faisait des diminutions, déjà il fallait recompter et voir si on pouvait ou non faire les jetés ou pas, ça me donnait pas du tout envie. Et deuxièmement, je trouvais que ça allait pas être hyper esthétique d'ajouter, enfin de décaler petit à petit les jetés, c'est-à-dire que là on aurait eu de moins en moins de jetés sur le bas de la manche. Moi personnellement je trouvais ça moins esthétique, donc j'ai préféré faire une manche toute droite. En plus ça m'évitait les calculs et après j'ai fait un rang de diminution pour obtenir le bon nombre de mailles sur la partie des côtes. Donc j'aime beaucoup ce rendu là où ça fait un peu manche bouffante si on peut dire.
Donc je suis assez contente de ça. Voilà, après je le trouve... je sais plus quelle taille j'ai fait pour lui, je vais regarder. J'ai fait une taille 6-9 mois, clairement c'est une taille... je crois qu'il fait quasiment la même taille que que le dent de lion. Mais bon, voilà, après... peu importe, celui-là il n'a pas de propriétaire pour le moment. Il est là parce que j'avais envie de tricoter cette laine et de tricoter ce modèle. Bon, il attendra une naissance ou quelque chose pour un événement pour qu'il puisse être offert. Donc la taille peu importe. Je me doutais qu'il serait un peu plus grand. J'avais fait un échantillon ou pas. Je suis pas sûre d'avoir fait un échantillon comme j'avais pas de cahier des charges à respecter. Donc voilà, le fait qu'il soit plus grand, c'est pas surprenant. J'ai utilisé des aiguilles de 75, c'est ce qui est recommandé dans le patron. On va vérifier ça. Ce sont des aiguilles 3 mm qui sont recommandées. Moi j'ai fait en 2,75 parce que je sais que je tricote souvent plus lâche. Et d'autant plus que cette laine était très fine vu qu'il s'agit de la laine de Knitting for Olive en Merino Fingering. Donc plutôt une laine très fine. Et ce qui fait que mon échantillon était probablement plus grand que ce qu'il aurait dû être. La laine est très agréable à tricoter, elle est très douce. Le rendu est... Enfin, moi j'aime beaucoup le rendu au final. La chose qui est un peu surprenante, c'est ce que je vous disais, j'avais vraiment cette impression que celle de Longue avec Anna était quasiment équivalente. Je pense quand même que celle de Anna est plus épaisse, vu que j'ai pas tricoté dans la même taille d'aiguille et que celui-ci se tient mieux. Disons que, après c'est un pull aussi, il se tient mieux que celui-ci, il est vraiment tout mou. Voilà pour la différence. Quoi vous dire d'autre? Donc il lui manque des petits boutons que j'irai chercher probablement à la mercerie Mimosa. Donc par rapport au fait que la mise en place des jetés soit difficile, je ne le recommande pas forcément à un débutant. Ou en tout cas je le recommande plutôt à quelqu'un de patient. Plus que débutant ou avancé. Je le recommande à quelqu'un de patient et quelqu'un qui aime compter sur son tricot. Ce serait à refaire, je pense que je le tricoterai peut-être de bas en haut. Parce que bon, dans son patron, elle est bien gentille, elle dit faites attention à ne pas faire les jetés si vous avez, enfin voilà, compté. Elle explique comment il faut faire. C'est très bien, mais vraiment, je pense qu'il aurait mérité soit un diagramme ou quelque chose alors, ça aurait été peut-être compliqué pour chaque taille de faire un diagramme. Je pense qu'il y a des solutions pour que ce patron soit un peu plus facile à tricoter, en tout cas. Parce que, vous voyez là par exemple, je me rends compte là maintenant que je l'ai à plat. C'est compliqué de vous montrer. Là, par ici, il manque un jeté par rapport à l'autre côté où je l'ai fait. Voilà, ça c'est le... Oui, parce qu'en plus de compter à chaque fois, il faut quand même que ce soit bien symétrique. Alors ça, au tout début, quand même, elle explique, elle marque sur le premier rang, faites tant de mailles, un jeté. Faites tant de mailles, un jeté pour que pour que les jetés soient centrés. Ça, c'est la chose positive que j'ai trouvée au patron. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que vous allez dire que je critique beaucoup. Donc ça, c'était les 3 patrons dont je voulais vous parler aujourd'hui. 3 patrons pour petites filles qui sont sympas à tricoter pour soi ou à offrir. J'espère que mes explications ont été claires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, je vais tenter d'en faire d'autres. Alors j'ai déjà d'autres idées, hein, sûrement une vidéo sur les patrons d'automne, patrons d'hiver, des gilets, voilà, j'ai plusieurs idées. En tout cas, si jamais ça vous plaît, la prochaine vidéo sera plutôt une vidéo sur les pulls ou gilets que j'aime bien porter à l'automne ou à la mi-saison. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah moi je vous dis à bientôt.